Chers internautes de l'ODJ Maroc, bonjour. Voilà encore l'émission Axiom qui vous est présentée par Fawzia Barach-Bousquet. Nous avons remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette plateforme. Nous avons des followers un petit peu partout, pas seulement au Maroc, mais aussi en France, en Irlande, aux USA, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, surtout là où il y a beaucoup la communauté MRE. Nous avons des statistiques qui nous le prouvent et ça nous fait très plaisir. En tout cas, on vous remercie aussi de partager cette émission. Nous avons différents canaux qui s'intensifient de mois en mois et nous sommes 24 heures sur 24 relayés par la télé, la TV numérique, la radio, les podcasts. Nous sommes très suivis toute l'année, tous les jours et à toute heure du jour. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir un jeune qui m'a beaucoup plu, qui m'a un petit peu interpellée parce que ce jeune que je connais depuis quelque temps n'a pas voulu quitter le Maroc, il a voulu rester chez lui, il a voulu participer au développement de son pays parmi sa famille. J'ai le plaisir de recevoir Samir qui est le patron de la société Innova. Tu es un Roudani. Pourrais-tu, s'il te plaît, Samir, te présenter? Oui, un Roudani. Je m'appelle Samir Benaeg. Je viens du sud du Maroc, Terre-Oudent. J'ai débuté ma carrière en tant qu'entrepreneur. C'est un choix qui était un peu... On peut dire que c'est un choix qui est un peu difficile, surtout dans cette période-là. Mais à travers le temps, puisque j'ai rencontré des gens comme vous, donc je trouve que c'est une décision que j'ai prise, une décision stratégique en fait. Et alhamdoulilah, je suis très heureux que je suis encore ici au Maroc. Et que... Bien sûr, c'est un projet entrepreneurial qui est quand même important, puisqu'au lieu d'aller travailler pour une entreprise, j'imagine que tu as déjà travaillé pour des entreprises dans ta vie. Mais en mode freelance, c'est-à-dire que je suis toujours dans l'entrepreneuriat. J'ai jamais salarié. Oui, j'ai jamais travaillé en tant que salarié. Mais ça, c'était pas un choix, c'est pas quelque chose, c'était pas parce que alhamdoulilah, c'était mon père qui m'a inspiré de prendre cette décision parce que même lui, il a sa carrière, c'est un peu différente, c'est atypique. Ouais. Il faut savoir que le freelance aujourd'hui, c'est un nouveau statut qui intéresse beaucoup les jeunes. Oui. Vous avez dans ce statut la possibilité d'être votre propre patron, oui. de pouvoir ouvrir votre registre du commerce ou votre société avec simplement votre carte d'identité. Vous allez vous présenter dans les bureaux ou à la poste, Bien sûr. Baraka El Maghrib, ou bref, vous avez des banques aussi qui vous acceptent. Bien sûr. Et avec votre simple carte, vous pouvez avoir un statut d'auto-entrepreneur et de facturer, bien qu'il y ait une limite dans la facturation. Alors, tout ça, c'est de la comptabilité. Vous avez beaucoup d'informations via les portails qui sont sur Internet. C'est un statut qui te permet de choisir tes clients, de choisir le temps de travail. J'imagine que lorsqu'on est auto-entrepreneur, on travaille plus qu'un simple employé. Ouais. Il faut se donner à fond. Ouais, c'est ça. Tu pourrais me parler un petit peu de ton projet entrepreneurial. D'abord, ce projet entrepreneurial se situe dans quelle activité professionnelle? Au début, c'était dans le domaine de développement web et communication. Quelles sont tes études? Qu'est-ce que tu as étudié? J'ai un diplôme d'ingénieur en technologie d'information de la communication et système embarqué. D'accord. Un diplôme universitaire. Et je l'ai obtenu en 2017. Et pour la décision de commencer en tant qu'entrepreneur, c'est que pour accéder déjà au marché, c'est un peu difficile. Il faut une expérience justifiée. Oui. Donc, c'est de passer par un statut freelance ou bien auto-entrepreneur, c'est un statut qui permet aux gens, aux entrepreneurs d'avoir une expérience, quel que soit pour créer leur business ou bien pour avoir une expérience pour attaquer par la suite un poste ou un job. D'accord, donc tu t'es rapidement orienté vers le digital, la communication, les réseaux. Ouais. Tu as senti que dans ce domaine, il y avait du travail, il y avait de la demande? Oui, bien sûr. Surtout ici au Maroc, il y a l'écosystème qui est déjà en place et
et qui donne l'encouragement aux jeunes pour accéder au marché facilement. D'ailleurs, mon début était à Technopark, à Tanger. C'est l'incubateur qui accueille beaucoup de jeunes entrepreneurs pour lancer leurs projets. Et c'était une belle opportunité pour moi pour rencontrer des gens, pour même pour avoir une formation solide au niveau de l'entrepreneuriat et tout, parce que le diplôme ne suffit pas, il faut développer d'autres compétences pour attaquer le marché. Tu parles anglais, tu parles très bien français, l'arabe. Ça va. Ça va très bien, tu manipules les 3 langues. Et pourtant, tu as décidé de rester au Maroc, tu n'as pas voulu partir alors que je sais que tu as eu des opportunités. Pourquoi avoir choisi de rester chez toi, dans ton pays? C'est un choix qui est un peu... Déjà, on peut dire qu'on peut travailler hors du Maroc, pas quitter le pays, toujours travailler, mais sur la casquette d'un Marocain. C'est-à-dire que j'ai réussi à avoir des clients hors du pays, que je travaille avec eux en tant que consultant en transformation digitale. Et donc, il y a des fois, c'est comme si d'avoir l'opportunité de travailler hors du Maroc avec des entreprises européennes. Oui, c'est-à-dire que tu travailles au Maroc, mais pour des entreprises qui se trouvent ailleurs. Mais on travaille, c'est des projets qui durent des mois ou bien des années même. Surtout qu'il y a des plateformes où tu peux proposer tes services, où on a des Indiens, des Américains, des Français. C'est ça. Tout le monde vient sur ce genre de plateforme. Ouais, c'est ça. La plateforme vous garantit le paiement. Oui. Oui. Donc, ce qui fait rentrer des devises ici au pays. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, vous, les jeunes Marocains, je trouve que vous êtes fabuleux parce que vous excellez dans le développement, dans les métiers de la high-tech. C'est extraordinaire. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de connaissances. Et le Maroc a besoin, tu sais, mon cher Samir, qu'il y a une hémorragie. Il y a des milliers de jeunes qui quittent le Maroc chaque année pour aller chercher... ailleurs ce qu'ils ont devant leurs yeux, quitter leur famille, c'est un déchirement. Quitter sa famille, c'est un déchirement. Pouvoir aller dans un autre pays pour s'installer, c'est un choix. Alors que toi, tu as tout de suite compris que tu pouvais dépasser facilement les frontières du Maroc sans avoir besoin d'aller chercher un visa. Oui, c'est ça. C'est de travailler avec... c'est de travailler avec le monde entier sans quitter le pays, en fait. Et même de participer à la croissance du royaume. C'est ça l'objectif pour moi. On a un pays qui a des entreprises qui demandent énormément de services digitaux. Les gens sont un petit peu perturbés parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose la plupart du temps. Ils n'ont pas la connaissance, ils manipulent mal. Et vous avez parfois des secrétaires ou des gens qui ont d'autres postes qui vous disent oui, je sais très très bien manipuler Facebook. Ça, c'est un problème. Quand tu vas travailler dans une entreprise, tu es tenu bien évidemment de faire l'audit des réseaux sociaux ou de la communication parce que ça, c'est important. Comment ça se passe? Oui, bien sûr, ça dépend du projet. Déjà, si le projet est que je vais... ou bien si je veux proposer un service pour la première fois, je dois être franc avec le client ou bien mon collaborateur, de lui dire comme quoi je suis un junior, un consultant confirmé au senior. Comme ça, lui, il a déjà une idée sur les capacités de ne pas dire que c'est bon, je vais livrer le projet avec telle et telle condition, mais il faut être franc. Et aussi, de bien étudier le projet et de bien cerner l'attente du patron, savoir exactement où il veut aller. Oui, c'est ça. Parce que c'est un budget, ce sont des budgets. Ouais, c'est ça. Tu as des fois des factures qui dépassent les 100 000 dirhams. Oui, ça arrive. Tu peux justement gagner de l'argent. Donc, c'est ça. Auto-entrepreneur, au début, c'est très bien, mais après, j'imagine que tu passes, et toi-même tu l'as fait, en SARL. Tu es obligé ensuite, parce que le chiffre d'affaires dépassant les 50 000 ou les 100 000 dirhams, tu es obligé d'aller vers... Et surtout pour mon histoire, là, Innova, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas, alhamdoulilah, j'ai de la chance de prendre ces décisions parce que... C'est une chance ou un savoir que tu mets à la disposition des autres
Ouais. Et tu es dans une période où on a besoin de gens comme toi. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas qu'au lieu de dire c'est de la chance, c'est surtout du travail, des connaissances, des compétences Ouais, que c'est tu des as? inspirations même. C'est des inspirations. C'est le résultat des inspirations de beaucoup de gens qui étaient autour de moi. Comme je disais au début, c'était mon père qui m'a inspiré pour prendre ces décisions et donc qui m'a permis de rencontrer des gens comme Adil, d'ailleurs, qui est mon associé aujourd'hui et qui m'a au début était mon mentor qui m'a aidé à bien comprendre le marché, à avoir des compétences, qui a détecté mes défauts et qui a amélioré mes points forts. Et donc, alhamdoulilah, c'est tout ce que je veux dire. Tu es à Tanger. Pourquoi cette ville de Tanger? Je ne sais pas. Pour moi, ici au Maroc, les villes sont les mêmes. Oui, mais tu es Il n'y a pas un différent. de Taroudan. De Taroudan, oui. Qu'est-ce que tu fais à Tanger en sachant que tu viens de Taroudan? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à aller là-bas? Oui, en fait, au début quand j'ai débuté mes études, j'avais une phobie pour les villes qui sont un peu comme Casablanca, qui est dans la taille de Casa, Rabat, Tanger, Fès. Donc, j'ai pris la décision d'effectuer les stages dans ces villes-là. Lesquelles? Comme Casablanca, par exemple. D'accord. Parce qu'à Taroudan, quand on dit Casablanca, c'est une ville où il y a beaucoup de monde, où les gens ils sont Oui, c'est occupés. une capitale économique. Oui, voilà, bien sûr. mais nous, on a cette idée-là que Casablanca est une ville qui est différente. Il faut être très, très fort pour travailler là-bas. Il y a une concurrence qui est acharnée Oui. et il faut C'est ça. trouver sa place Oui, et faire sa des place. concurrences dans tous les secteurs et dans tous les domaines, même pour commencer les études, c'est difficile. En tant que présidente d'association, j'ai beaucoup visité Taroudan, j'y vais très souvent. Jacques Chirac d'ailleurs, il restait très souvent, il était souvent à l'hôtel La Gazelle. Oui. J'ai beaucoup aimé cette ville, elle m'a inspirée, c'est vraiment une ville extraordinaire, Taroudan. Oui. Je recommande à toutes les personnes qui sont à l'étranger, si vous venez au Maroc, vous devez absolument visiter Taroudan. C'est une ville très inspirante et extraordinaire avec une population qui adore le vélo. D'ailleurs, on voit beaucoup de vélos. Oui, beaucoup. Aujourd'hui à Paris, il y a beaucoup de vélos et de trottinettes, mais déjà à Taroudan, depuis des centaines d'années, il y avait déjà des vélos. À chaque maison, il y a au moins 3 vélos. Au moins 3 vélos. Oui. Ce sont de bons cyclistes et je suis sûre que le Tour de France trouverait certainement de bons champions à Taroudan. Il y a des athlètes en tout cas, on y là-bas. mange très bien et la ville est vraiment merveilleuse. Les gens sont d'une gentillesse. D'ailleurs, les Marocains sont gentils. Moi, je m'en suis aperçue. Le peuple marocain est un peuple très accueillant et très gentil. Alors ça, c'est une petite aparté que je fais pour ceux qui vont venir visiter le Maroc. J'ai toujours pensé que dans ces villes du Sud, où il y avait énormément de jeunes, il serait bon un jour que l'on puisse monter des écoles digitales de développeurs, de manière à pouvoir donner du travail à ces personnes qui parfois sont obligées, comme toi, de quitter leur ville pour trouver ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, un projet pour former ces jeunes Roudanais qui se trouvent dans ce sud, de pouvoir les orienter vers ces métiers, car ils ont la volonté, ils ont l'intelligence de le faire et pour ça, ils ont juste besoin que des structures puissent se monter. Alors, on a un projet entrepreneurial, ça marche très bien, on reformule un petit peu, tu as eu un mentor, ton père t'a beaucoup inspiré, t'a beaucoup poussé, t'a beaucoup aidé, tu es une graine de patron, tu auras demain des employés qui travailleront avec toi. Oui. Mais l'autre côté de la Lune, ce sont des problèmes. On n'est pas auto-entrepreneur comme ça, ce sont des sacrifices. Alors, quels ont été justement les sacrifices que toi-même tu as dû faire? Les vacances, l'argent. Déjà pour les vacances, moi j'ai reporté les vacances. Depuis combien de pour plus temps, tard. depuis combien d'années tu reportes tes vacances? Depuis un bon moment, depuis 2012. Depuis 2012. La dernière fois où j'ai eu mes vacances, c'était quand j'ai eu l'occasion d'aller faire la Umrah. Donc très bien, c'était la dernière fois, c'était depuis 2012. Donc voilà. Et après, il n'y a que du boulot, du travail. Quel que soit dans l'auto-formation ou bien dans des mini-projets
en offline ou des projets pour des clients. D'accord. Quand tu rencontres un client, quand il te voit pour la première fois, il a affaire en face de lui à un jeune. Alors il se dit, si c'est un jeune, il doit être certainement très, très développé ou très au courant de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça change. Comment tu fais ta formation? Tu dois toujours certainement te remettre en jeu, de Oui. reformer. Comment ça se passe pour toi? Pour garder la veille technologique, en fait, moi ce que j'utilise, c'est soit de suivre des pages, bien de s'abonner à des newsletters. Oui, ce sont de bons des conseils. hashtags. Ou des hashtags. Moi dans ma veille technologie, en fait, c'est de lire que les gros titres. Et s'il y a un sujet qui m'attire, donc je cherche les détails. Tu es curieux de nature pour savoir un peu ce qui se passe? Oui, beaucoup. Tu as toujours été curieux? Oui, dès le début. Dès le début? Oui, dans le plus jeune âge. Quand tu étais à l'école, quelles étaient les matières où tu excellais? À l'école, j'étais un peu différent. J'étais moyen dans toutes les matières. Mais en fait, j'ai détecté que quand je travaille dans le terrain, je suis un bosseur. Tu es un autodidacte. Oui, c'est ça. Et tu préfères ça, mais oui. puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir les bases des matières qu'on a éduquées. Donc, même pour les compétences linguistiques, c'est récemment que je l'ai développé. C'était très, très difficile. Tu es vraiment un enfant de l'ordinateur, de l'informatique, de l'Internet. Oui. On t'imagine avec la tête directement rentrée dans un screen. Ouais, c'est toujours comme ça. Moi, je suis un geek en fait. Je suis un geek, j'adore tout ce qui est lié à la technologie. Les nouvelles technologies. Oui, c'est ça. Donc, quand il y a un lien avec les technologies, donc, il y a toujours le plaisir d'apprendre et de rencontrer ou bien de chercher les détails des informations. C'est fantastique parce que tu as pu remarquer que depuis 20 ans, mais surtout depuis 10 ans, l'évolution de la technologie de l'informatique, aujourd'hui on parle de ChatGPT, qui est extraordinaire, qui va certainement faire très plaisir à beaucoup d'étudiants qui n'ont pas les capacités en français ou en anglais de pouvoir rédiger. D'ailleurs, quand on parle à un étudiant de ChatGPT, il te dit ah oui, c'est le logiciel qui te permet de faire des rédactions plus facilement. C'est pas tout à fait ça. Aujourd'hui, on a des outils technologiques. Comment tu vois ton avenir? Il faut déjà savoir comment exploiter ces technologies-là. Et aussi, parce que de dire que je peux demander à un robot de me faire une tâche facilement, ça va générer pas des problèmes, mais ça va un peu... ça va forcer l'utilisateur à arriver à un niveau qu'il ne peut pas gérer par la suite. Il y a un danger derrière. Donc il faut savoir comment exploiter ces technologies-là. D'accord. Qu'est-ce que tu as trouvé en général? Quels sont les problèmes récurrents que tu trouves toujours quand tu t'adresses à une entreprise et qu'elle te demande ton audit, ton examen? Voilà, nous avons des réseaux, on ne sait pas trop si ces réseaux fonctionnent bien. Qu'est-ce que tu remarques? Quelle est la faute chronique ou qu'est-ce que tu remarques toujours dans ces entreprises? En fait, c'est pas des fautes, mais c'est des choses à améliorer dans les processus ou bien des méthodologies de travail. Parce que moi, mon objectif, c'était toujours d'améliorer les procédures que les collaborateurs d'Innova doivent suivre pour accueillir correctement les besoins des clients. Parce qu'un client, ce n'est pas lui qui commet les erreurs ou bien les fautes. C'est toujours son équipe qui n'a pas toujours suivi. Oui, si l'équipe n'a pas bien détaillé leurs besoins. Il faut quand Donc même c'est toujours un problème de communication. Il faut toujours aussi que tu te rendes compte d'une chose. En général, les patrons, aujourd'hui, ils ont, pour beaucoup, entre 40, 45, 50, 60 ans. Ce sont des chefs d'entreprise. Bien sûr, ils ont la foi dans les nouvelles technologies et dans le numérique, mais eux-mêmes n'arrivent pas toujours à bien gérer ce problème. Ils sont out
Ouais. Ils sont vraiment, pas has-been, mais out. Et ils ne savent plus parfois à quel sein se fouer. Parce que tu peux avoir un community manager qui te dit « Ah mais ça se passe très bien, nous avons beaucoup de followers », alors qu'on sait qu'aujourd'hui on peut acheter des profils, on peut manipuler. Ouais. Est-ce que toi-même, on te demande parfois ton expertise pour pouvoir contrôler que le process se passe bien et qu'il se passe bien dans l'intérêt du chef d'entreprise notamment? C'est peut-être là que tu es très utile pour le chef d'entreprise. Comment ça se passe, Samir? Il faut être franc. S'il y a quelque chose, il ne faut rien cacher. Il faut vraiment dire, il faut être transparent et dire et partager les informations correctement. S'il y a quelque chose qui n'est pas bien, il ne faut pas penser à l'argent à ce moment-là. C'est ça. Ouais, il ne faut pas penser à l'argent, il faut vraiment penser aux résultats et de garder un bon contact avec les gens ou bien avec les clients. Le client, parfois, fait appel à toi et puis quelques temps après, il te rappelle pour une autre affaire, pour un dossier. Donc, toi-même, tu commences à préparer ton portefeuille. On appelle ça vulgairement le poulailler, mais il faut entretenir un petit peu les poules et pour ça, il faut être crédible. Oui, c'est ça. C'est le capital, en fait. C'est le capital. Il faut bien gérer le côté relationnel. Quel que soit le résultat des livrables, il faut bien gérer le côté relationnel. Parce que le livrable, on peut les améliorer par la suite. Et s'il y a quelqu'un qui veut, par exemple, comme vous avez dit, il y a des patrons qui n'ont pas beaucoup d'idées sur le résultat ou bien des livrables, il peut facilement, un consultant, faire tout ce qu'il veut dans les dossiers et penser qu'à la facturation. Alors que non, dans ce domaine-là, il faut, comme on dit en arabe, c'est vraiment, il faut bien avoir la foi dans ce que l'on fait et le faire proprement. Nous avons eu des cas d'ailleurs de personnes qui ont beaucoup souffert, qui ont eu malheureusement des attaques via YouTube. Je pense notamment à des médecins, je pense à des personnes qui ont des professions parfois qui sont un petit peu sensibles et qui se sont retrouvées avec des attaques terribles de la part de personnes qui voulaient leur porter préjudice et qui se sont servis des réseaux sociaux pour générer toute une mauvaise rumeur autour d'une entreprise ou autour d'une profession libérale. Et lorsque tu es dans les griffes, quand tu es dans cette toile d'araignée, tu ne peux pas t'en sortir. Est-ce que quelque part tu es aussi un urgentiste? Est-ce que lorsqu'une entreprise souffre d'une mauvaise notoriété qui lui a été collée par des manipulations numériques, est-ce que toi-même tu es capable de pouvoir réparer ou de pouvoir aider ces entreprises? Si j'ai jamais eu l'occasion de travailler dans ces dossiers pareils, mais si jamais il y a quelqu'un qui a fait appel à notre entreprise, on fait ce qu'on peut faire parce qu'il n'y a pas que moi dans l'entreprise, il y a un groupe de consultants, des experts. Et d'ailleurs, c'était pour cette raison que j'ai pris la décision d'avoir d'autres associés dans notre cabinet. Tu as diversifié, oui. Oui, c'est ça. Pour enrichir. Oui, parce que le conseil, c'est l'expérience. On ne peut pas dire, c'est pas cohérent de dire que je suis un consultant expert alors que j'ai que 5 ans d'expérience. Il faut avoir d'autres consultants qui ont des dizaines, des vingtaines d'expériences dans le domaine. Bien sûr. Ta franchise t'honore. Le fait d'être franc, de dire voilà, quand je ne peux pas gérer un département, j'ai les personnes parce que je me suis encadré de professionnels qui sont peut-être plus seniors que moi et qui sont capables de pouvoir gérer. Aujourd'hui, les réseaux numériques, aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est à la fois gagnant, tout gagnant pour l'entreprise, mais ça peut aussi porter préjudice et on peut souffrir d'une mauvaise notoriété qui a été articulée par des gens malveillants. Et c'est là où, notamment, il faut pouvoir tomber sur des experts. Si tu avais un conseil à donner à ces jeunes diplômés marocains, parce qu'on parle souvent des diplômés qui se retrouvent sur le goudron au mois de septembre, octobre et qui ne savent pas trop où aller, dans quel sens aller. Est-ce que toi-même tu aurais un conseil à leur donner? Le conseil que je veux dire, c'est tout simplement de chercher à apprendre. Parce que ce n'est pas que les diplômes
C'est pas que les diplômes qui décident que le lauréat c'est bon, il a كما كنقولوا قطع الواد ونشفوا رجليه. C'est pas que les diplômes, le diplôme c'est que le début. Ben justement, donne un message en arabe à tous ces jeunes diplômés et dis-leur ce qu'il faut faire quand on sort de son université. Ce sera le mot de la fin. هو اللي غادي نقول كيكون عند الواحد دو شوا، هي انه يعني يقلب على البوست اللي هو كيرتاح فيه، ما يقلبش على الصالير في الاول، يقلب انه يبدا ويقرا اون ميم طون، يعني ياخذ يعني دي فورماسيون على حسب الدومين ديالو، دي فورماسيون ماشي باش ياخذ اتيستاسيون بلا راس على الكور، ولكن دي فورماسيون اللي تسيرتيفيا فيهم، اللي كيسيرتيفيو لي كومبيتونس ديالو، ياميليوري لي كومبيتونس لينغويستيك ديالو، لي سوفت سكيلز ولا هارد سكيلز، يعني الريلاسيونيل ولا كيفاش يتواصل مع الناس، كيفاش يتعامل، يعرف لي برينسيپ ديالو، يبينهم هو راسو، يكون بينه وبين راسو واضح، ويعرف لي برينسيپ، حيتاش لي برينسيپ هما اللي غادي يوصلوا فين باغي. سينون الا غادي ياخذ الطريق ديال لونتربرونيا، خاصو يختار راسو واحد المونطور اللي يكون معاه، واحد اللي غادي يوريه الطريق اللي غادي يمشيو ليه الخايبه والزوينه كيف ما كنقولوا. وراه كاينين مؤسسات الحمد لله هنا في المغرب اللي دارين الواجب ديالهم. الواحد خصو يقلب في الانترنت وراه غادي يلقى الحاجه اللي محتاجها. هادشي نقدر نقول. On peut te joindre sur un site web si on a besoin de toi. Quel est ton site web, ton adresse de site web et tes réseaux? C'est innova.ma, tout simplement. INOVA.ma, oui. Avec tous les réseaux sociaux. Oui, il y a tous les. D'ailleurs, rien que le numéro de téléphone, c'est mon numéro de téléphone, donc elle peut me contacter directement. Très bien. Quel est ton numéro de téléphone sur lequel on peut te contacter? C'est 0707 01 0004. C'est très facile à retenir. En tout cas, je vous remercie pour cette émission. Nous avons eu le plaisir de recevoir Samir. Nous sommes sur la plateforme l'ODJ TV, c'est l'émission Axiom, qui est présentée par Faouzia Baraj Bousquet et qui a bien sûr toujours le plaisir de recevoir ces jeunes Marocains qui sont là pour donner de bons conseils. On vous remercie et puis à la prochaine. Au revoir.